Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux le 18 juin. Alors, comment ça va depuis cette dernière pleine lune qu'on a eue le 4 juin dans l'axe Sagittaire Gémeaux? Là, on arrive à la nouvelle lune qui représente un nouveau cycle pour 28 jours et demi, 29 jours, et qui se met dans le signe justement mutable, c'est-à-dire qui induit un changement de saison, parce qu'on arrive le 21 juin au solstice d'été, donc changement de saison, on arrive dans l'été. Et le signe mutable est toujours ce moment de transition en fait entre deux saisons qui amène justement une énergie plutôt mouvante. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air qui, justement, qui se met au niveau des idées, qui se place dans nos relations, dans la communication, dans une lunaison qui, en fait, qui nous demande d'expérimenter, d'être dans les relations, de vivre de nouvelles expériences pour apprendre de la vie. Parce que le Gémeaux, représenté par Castor et par Pollux, ces deux adolescents, nous demande quelque part d'être dans cette partie adolescente de nous, hein, quelque âge qu'on ait, et d'être dans ce jeu finalement, dans cette découverte, de goûter à la vie. Et c'est vrai qu'en plus là, on est dans les moments où il y a beaucoup d'ensoleillement, la lumière est bientôt à son apogée, donc les journées sont longues, il y a beaucoup de propositions de sorties, des fêtes de fin d'année. Enfin, c'est vraiment le mois de juin, enfin ce mois en lien avec les Gémeaux aussi, est souvent pléthore en fait de fêtes, de rassemblements. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie comme ça de relations, de partage de joie en fait, d'être simplement dans la vie. Alors, ce qui se passe de particulier avec cette lunaison, c'est qu'elle se trouve au carré de la planète Neptune, donc Neptune qui est aussi à la fin des Poissons et qui va amener une dimension. Alors, il y a plusieurs choses avec Neptune qui est en Poissons. Donc, Neptune va amener une position un peu transcendante en lien avec la spiritualité. Et ça peut créer alors soit un petit peu de confusion, soit des manques de clarté, peut-être dans les relations, peut-être dans les idées. Ça demande à la fois, je dirais, d'habiter le pôle spirituel, intuitif, intuitif ou de guidance intérieure, extérieure, de prière, de relations au divin, et en même temps d'être dans le côté beaucoup plus factuel finalement des Gémeaux, beaucoup plus concret, et d'être dans ces deux dimensions. Parce que effectivement, ça peut être une période qui peut aussi nous montrer un petit peu les illusions et qui demande de savoir les dépasser, qui demande de savoir aussi les transcender et de regarder au travers de la réalité. Donc ça peut être un moment où il y a une prise de contact avec le réel aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour cette carte du ciel? On a Mercure qui est dans le signe du Gémeaux, donc qui est très bien positionné, qui est vraiment dans son signe. Mercure en Gémeaux qui se retrouve aussi en aspect avec Saturne en Poisson, donc un aspect de dissonance qui peut induire et qui peut créer justement peut-être des manques de clarté, peut-être des confusions au niveau de la communication, au niveau du langage, au niveau des idées en fait, peut-être une difficulté à se projeter, peut-être une difficulté à être dans une transparence intérieure, peut-être une difficulté à dire les choses aussi. Et Mercure qui se trouve en carré aussi avec Saturne en Poisson. Je trouve que en plus c'est intéressant. Il y a aussi ce carré avec Neptune. Ça demande de mettre les choses à plat et en fait de pas s'illusionner, d'être assez factuel, assez concret finalement dans notre rapport avec les autres et avec la vie en fait tout simplement quoi. Alors après, ce qu'on a comme aspect qui est assez notable, c'est Vénus qui est toujours dans le signe du Lion depuis début mai, et la conjonction avec Mars en Lion qui va se rapprocher, qui va être en aspect à peu près jusqu'à mi-juillet, donc le couple mythique Vénus-Mars, qui se retrouve dans le signe lumineux, brillant du Lion, en fait, très ensoleillé. Donc on est vraiment dans une dimension qui nous demande de regarder je dirais à la fois notre vie affective, notre vie, notre façon de décider, notre manière d'agir, et de voir un petit peu quel est notre idéal,
notre idéal relationnel, peut-être qu'est-ce qu'on attend de notre vie relationnelle. Et aussi, ce qui va aussi jouer, c'est aussi la Lilith, hein, qui est en Lion depuis 2023. Et cette Lilith, alors elle va induire plusieurs choses. Elle va peut-être nous montrer ce qui manque, ce qui nous manque dans notre vie affective. Peut-être ça va nous demander de sublimer au niveau créatif et artistique. Il va y avoir un besoin de s'exprimer, peut-être un besoin d'être vu, reconnu. Donc c'est quelque chose qui nous met en lien finalement avec notre image, finalement avec notre ego, avec nos attentes avec l'extérieur, et d'être dans une forme de justesse en fait avec cette image public, dans les attentes aussi relationnelles, affectives. Et Mars aussi avec Lilith, ça peut induire une ambiguïté finalement dans la manière d'agir qui peut des fois pas tout à fait être clair, dans un positionnement qui pourrait être un petit peu flou, et soit peut-être dans une position un peu trop tranchée, peut-être un peu trop positionnée. Il peut y avoir voilà, une difficulté en fait à s'engager véritablement, et justement ça va demander de s'engager vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis d'un rayonnement personnel, de sa présence divine, d'être dans quelque chose qui soit plus grand en fait que soi. Ce qu'on a aussi au moment de cette nouvelle lune, mais surtout qui va s'accentuer courant du mois de juillet, euh, c'est c'est Mars qui est en carré avec Uranus, et qui peut induire justement euh, de la nervosité, des changements brusques, des prises de position qui sont un petit peu, vous savez, un peu saccadées, avec un petit peu des cassures comme ça. Ça va demander de mettre plus de souplesse finalement, d'être plus souple, d'être moins obtus dans nos prises de position, et voilà, de mettre de la douceur, de savoir aussi s'accorder aussi du temps, parce que c'est comme s'il y avait un petit peu des passages en force, hein, dans ce positionnement-là. Vénus qui sera en rapport aussi avec Lilith, avec Uranus, va demander aussi de prendre conscience dans notre vie affective, de prendre conscience de notre vie affective, et d'amener peut-être les changements nécessaires. Donc ça peut créer peut-être des revirements de situation, des prises de conscience, des révélations. Je dirais que, alors tout ça, ça va s'accentuer avec le mois de juillet, au moment aussi où Vénus va rétrograder, le 24 juillet. On va avoir le changement des nœuds lunaires aussi, le 18 juillet. Donc c'est comme si en fait tous ces mouvements planétaires avec le lion, la vie affective, Vénus, était en train de se préparer. En fait, c'est en train de nous montrer certains mécanismes affectifs, relationnels, pour qu'on puisse quelque part les transcender, qu'on puisse en prendre conscience, qu'on puisse amener de la lumière en fait à l'intérieur de soi. Donc finalement, le travail il n'est pas terminé. Hein, c'est un peu spécial d'avoir une Vénus rétrograde dans le Lion. En plus, ça va durer plusieurs mois. On va avoir cette Vénus qui va être jusqu'au mois d'octobre. Donc, elle va rester 4 à 5 mois dans ce signe du Lion. Donc, elle va nous demander de regarder avec lumière, transparence, générosité, euh, avec les valeurs de cœur, les valeurs de noblesse. Elle va demander justement d'avoir un regard sur sa vie affective, sur sa vie créative, et d'amener plus de conscience, que ce soit au travers de Lilith, que ce soit au travers de la rétrogradation, que ce soit aussi au travers du nœud sud qui sera dans le signe de la balance. Voilà, donc on prépare en fait toutes ces énergies de changement. Alors, autre changement qu'on a eu aussi avec Pluton, donc Pluton qui est toujours rétrograde depuis fin avril. Pluton, elle est passée dans le Capricorne le 12 juin, et elle retournera dans le Verseau le 24 janvier. Alors, donc on a eu 3 mois avec Pluton en Verseau, et on a eu 3 mois comme ça on va dire, d'avancer en fait dans cette énergie de l'ère du Verseau. Comme je disais, l'ère du Verseau, c'est une période de 2000 ans, donc c'est quelque chose qui, mine de rien, c'est pas anodin, c'est un gros changement. Et là, c'est comme si cette période, elle était là pour nous aider à intégrer finalement toutes les petites révolutions intérieures qui se sont révélées, peut-être les besoins de s'émanciper, d'être plus libre, la manière d'évoluer dans notre vie, hein, plus en lien avec cette ère du Verseau. Et là, le fait qu'elle retourne dans le Capricorne, on va dire, dans les prochains semestres de 2023,
Ça induit justement de faire tomber certaines vieilles structures, que ça soit au niveau de l'État, du gouvernement, mais aussi à l'intérieur de nous. Peut-être aller voir encore les vieilles structures qui ont besoin d'être réévaluées, transformées, changées, les croyances, tout ce qu'on peut, toutes les choses qu'on a un petit peu cristallisées dans notre vie. Donc c'est un moment aussi pour à la fois digérer cette période qui s'est faite en Verseau et à la fois eh bien peut-être faire tomber certains murs qui ont besoin de tomber et d'évoluer à l'intérieur de nous. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette carte du ciel. Jupiter qui est toujours proche du nœud nord en taureau, qui demande aussi cette énergie d'abondance, d'accroissement, de confort, de matérialité, de travailler sur cette notion à la fois de préservation de la terre, de l'écologie et de l'abondance aussi. Et ah oui, j'ai oublié de dire que Saturne allait passer rétrograde du 17 juin jusqu'au début novembre. Et elle va nous inviter aussi à intégrer ce qui s'est passé dans ce passage dans le signe du poisson, qui va à la fois, je pense, amener une autre dimension dans la vie spirituelle, avec certainement peut-être quelque chose de plus tangible, de plus notable, qui va amener, je pense, à recrédibiliser en fait les énergies spirituelles, en fait les vies spirituelles à une autre dimension. Et c'est comme si c'était aussi un moment pour intégrer, mettre plus de discipline dans notre vie, plus de droiture, plus en lien avec notre centre et notre énergie de qui l'on est, mais surtout des leçons qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre pour pouvoir évoluer dans une période d'évolution au niveau planétaire. Alors, dans le calendrier Maya galactique, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, on est au centre du Tzolk'in, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale, et depuis début juin, depuis le 3 juin, vers la dernière pleine lune. Et là, on se retrouve tout au centre avec l'onde enchantée du singe bleu le 13 juin. Et cette onde, elle nous demande d'être proche du divin. Elle nous demande aussi de jouer avec la vie, de briser les illusions. Hein, c'est intéressant hein, cette bulle de l'illusion parce qu'elle revient, je vois, elle revient 3 fois en fait, que ce soit avec le calendrier Maya, que ce soit avec Mercure, avec Saturne, et aussi avec le Soleil. Enfin la lunaison qui est au carré de Neptune. Donc c'est un bon moment pour aller briser les illusions, peut-être regarder les choses plus comme elles sont véritablement et de regarder finalement où est-ce que nous place la vie. Puis c'est intéressant parce qu'on se retrouve au moment où il y a le solstice d'été, donc où il y a beaucoup de lumière, donc où la force d'action en fait est la plus, on va dire, elle est plus droite, elle nous amène justement dans cette lumière, dans cette prise de position pour avancer, pour justement s'expanser et nous montrer la direction finalement de ce renouveau dans notre vie, hein, chacun, hein, quels sont les nouveaux programmes qu'on a besoin de comprendre et d'intégrer. Voilà, quel beau programme en perspective dans ce début d'été qui demande aussi à la fois de savoir prendre du temps pour soi dans cette effervescence et ce pétillement gémeaux hein, qui propose de l'image du symbole sabian. C'est un Romanichel qui sort de sa forêt quand même et qui quitte sa tribu en fait. Donc c'est intéressant, ça veut vraiment dire de s'ouvrir aussi au monde extérieur et à la fois, je dirais, de le faire tout en étant dans une forme de vigilance intérieure, de discernement. Voilà, de garder du discernement, de garder de la discipline durant cette lunaison, où c'est aussi le moment où on rentre dans l'été. Ça peut être un moment aussi qui peut être lié aux vacances pour certains. C'est un peu un moment où on boucle les dossiers, on finit un petit peu les choses qui ont besoin d'être terminées, et en même temps, à la fois savoir prendre soin de soi, de se reposer, et nourrir la vie, d'être dans un moment présent, joyeux, et tout en gardant en fait de la vigilance et du discernement. Voilà. Je vous souhaite une belle lunaison Gémeaux, dans de la joie, du pétillement et dans des relations. Et vous dire que le 24 juin, oh là là, je vais y arriver, avec Julien Delumeau, donc on fait le 24 et le 25. Donc 25, c'est un cercle mixte, hommes et femmes, pour justement travailler cette relation de l'homme et de la femme. Et je dirais que c'est intéressant parce que l'énergie de l'été, elle amène ça, vraiment cette complémentarité dans les énergies yin et yang, féminine, masculine. Et donc le 24, moi je présente un cercle de femmes et après on va rencontrer hommes et femmes, on va se rencontrer, lui va voir le cercle d'hommes et moi les femmes.
Vous dire aussi que cette énergie aussi de la période, elle nous fait beaucoup travailler sur notre yang et sur notre rapport au masculin, et aussi, hein, le mois de juin, et puis aussi cette célébration de la fête des pères aussi, qui amène justement comment on peut se réconcilier s'il y a besoin, quand on est une femme avec un homme, quand on a un homme peut-être avec l'histoire avec son père. Et c'est vrai que cette période solaire, elle amène cette dimension-là. Et puis, le 12 juillet, avec Amélie Chenot, on vous propose Luna Project ensemble pour célébrer les énergies de l'été, les énergies du cancer qui demandent aussi de se ressourcer, de prendre soin de soi avec douceur, avec cocon. Et on sera certainement au Grand Bornand. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous avec toutes ces énergies intenses, à la fois très belles et puis très évolutives. Merci à vous. Je vous dis à bientôt.